Le bonsoir à tous et bienvenue sur les guidances ancestrales, le podcast. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message de la semaine du 26 avril au 3 mai. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. On salue donc du coup nos tout nouveaux, comment est-ce qu'on dit ça? Nos tout nouveaux téléspectateurs, non pas téléspectateurs, nos tout nouveaux auditeurs qui sont alors en Allemagne, en Belgique. Coucou l'Allemagne, coucou la Belgique, bienvenue à vous. On continue de saluer du coup la Guadeloupe, le Mali, la France, quelques autres pays d'Afrique. On vous salue tous et toutes, la Guyane, la Corse. Et ben dites donc, on est très heureux de savoir que vous vous ajoutez donc du coup à nos auditeurs, en plus du Canada, des États-Unis, d'une partie de l'Indonésie, la Réunion, etc. Encore merci à tous et à toutes donc du coup de votre confiance et de votre fidélité. Ouh, ça fait trop d'émotions d'un coup à gérer pour le coup. Donc on va essayer de voir ce qu'on reçoit pour cette semaine. Je suis en retard. Encore merci de votre patience, mes très chers chéris. En fait, il y a tellement de choses qui sont en train de prendre place pour le coup. On va avoir bientôt un salon privé, entre guillemets, pour TikTok. Donc ça veut dire que ce ne sera pas du tout les mêmes messages que YouTube, hein, bien entendu. Sur la partie de YouTube, on a effectivement ce salon privé depuis bientôt un an, je crois. Et du coup, oui, on va avoir une partie où vous pourrez effectivement avoir accès à des messages exclusifs sur TikTok. Donc j'espère que vous êtes bien abonnés, que vous êtes bien connectés, que lorsque effectivement ce programme va sortir, que vous serez effectivement présent, que vous serez là. Vous pourrez faire donc du coup vos achats selon en fait la partie qui vous concernera le plus, ce que vous voudrez effectivement recevoir comme message. Je resterai toujours sur le principe de message de ton autre et triangulaire, en plus de la partie générale, mais je pense que sur TikTok, c'est surtout message de ton autre et triangulaire qui fonctionne le mieux. Je pense vous faire message de ton autre et triangulaire avec quelque chose de, je vous dirais, mélangé et une partie uniquement ma triangulaire. Voilà. Mais je voudrais que message de ton autre, il y ait aussi la possibilité non seulement d'avoir effectivement les messages de la triangulaire, mais aussi d'avoir effectivement le message de votre autre, après effectivement le message de la triangulaire, ou alors lorsque par exemple effectivement on a fait le message de votre autre et que la tierce par exemple soit sortie ou quoi, que vous puissiez en fait avoir le cumul des deux. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais quel que soit le message que vous aurez, dans tous les cas, même lorsque vous avez uniquement besoin d'avoir effectivement des nouvelles de votre autre ou lorsque vous voulez également savoir comment ça se passe par rapport effectivement à cette triangulaire, je préfère que vous ayez un abonnement pour les deux. Et la partie triangulaire, en revanche, je suppose que on va avoir beaucoup moins de temps, par exemple pour le message de votre autre mot à mot, avec le jeu qui est utilisé spécifiquement pour YouTube et donc du coup pour cette nouvelle partie de TikTok. Donc voilà, on aura peut-être un petit peu moins le temps de du coup développer ça dans la partie ma triangulaire et moi. On restera vraiment très focus sur ce qui se passe avec votre autre, ce qui se passe avec la tierce. On fera pas forcément le message mot à mot. Et pour le coup, j'espère que ça vous plaira parce que ça va vraiment être comme du coup sur le podcast pour le coup, parce qu'on aura juste 20 minutes par message, donc ça va être vraiment des séries et ça va être juste génial parce que on est obligé entre guillemets de faire vite, surtout moi qui aime beaucoup m'étaler et qui ai toujours le sentiment de recevoir encore des infos. Donc voilà, ça va peut-être déjà moi changer ma façon de travailler, donc ça veut dire que je suis obligée de m'adapter par rapport au temps parce que ça peut pas faire 20 minutes et une seconde, voilà, très clairement. Une fois que ça fait 20 minutes dépassé, c'est mort. On peut plus du coup poster du coup le visuel, la vidéo. Donc voilà. Et c'est vrai que 20 minutes c'est un peu court par rapport à ce qu'on a l'habitude de se faire. Surtout par rapport aux enchaînements. On a tellement un rythme depuis quelques temps que voilà. Mais je suis persuadée que ça nous permettra donc du coup de différencier les différentes séquences du tirage. Et je pense que ça va vous plaire en fait au final. Donc ça vaudra le coup justement
même le coût financier également pour vous, mes très chers chéris. C'est toujours à des tarifs abordables, bien entendu, mais voilà, vous en aurez pour vos petits sous, pour vos gros sous. Voilà. Alors du coup, cette semaine, on va avoir un message un petit peu spécial parce que j'ai commencé avec les cristaux. En tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, on a du coup ce message qui commence avec les cristaux. Donc, on commence avec la partie guérison. Sur quoi, à propos de quoi on guérit cette semaine, en sachant qu'on sort donc du coup du mois d'avril pour rentrer dans le mois de mai. Donc c'est forcément un changement, je vous dirais, d'énergie, même si on était déjà passé dans le signe du taureau, mais le mois de mai en lui-même a deux signes, comporte deux signes, le signe du taureau, le signe du gémeaux, donc on est dans des énergies totalement différentes. On rentre presque vraiment enfin dans le corps, je vous dirais, du printemps, et donc on nous dit que ce printemps, en tout cas ce départ de printemps, eh bien, on écoutera ce que les ancêtres ont effectivement à nous dire. Sagesse ancestrale, on commence donc du coup avec le quartz de fumée. Quartz fumé, labradorite, tanzanite, morganite, jaspe rouge, chatukite, rhodochrosite, azurite, opale, numite, cuprite et sélénite. Donc clairement, le message par carte, sagesse ancestrale, passer à l'action, clarté, clairvoyance, relation en règle générale, guérison des relations, limite saine imposée, à s'imposer ou à imposer aux autres, le professeur, le référent spirituel, le formateur, accepter, élargir son ressenti, la joie, les guérisseurs, le guérisseur, les rites de passage, les cérémonies rituelles et l'éveil spirituel. Pour moi, en fait, cette semaine, alors du coup, qu'est-ce qu'on avait sur la pile et au dos, je sais même plus, créativité et j'oublie l'autre. Parce que pour le coup, j'ai pas pris... Alors attendez, en fait, j'ai pas pris la photo correctement. Oui, la paix, génial. Créativité avec la gâte de feu et la scolécite pour la paix. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très parlant, surtout par rapport au message que j'ai juste après avec du coup le Néfertari Tarot. Pour quelle raison? C'est assez joyeux, c'est assez festif, c'est assez positif, c'est assez récapitulatif des dernières semaines. On a compris énormément de choses. On commence à comprendre également comment est-ce que la sagesse ancestrale fonctionne. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est la manière dont on observe la tradition et comment on doit éventuellement se comporter par rapport à la manière dont nos ancêtres se comportaient et ce qui se trouve dans nos codes, dans nos cultures, dans nos traditions. Et donc, voilà, contrebalancer un peu. Et puis on se rend compte que on peut pas forcément dire qu'on est dans la tradition si on n'est pas dans l'action. Parce que pour le coup, dire que tu es traditionnaliste, dire que tu es sur la voie des ancêtres, dire que tu entends du coup ce que les ancêtres ont à te dire, ce n'est pas uniquement dans le j'ai entendu ou j'en parle ou je dis. Tu es obligé de faire. Auquel cas, quand tu ne fais pas, ça veut dire il y a un manque de clairvoyance. Ça veut dire qu'il y a un manque de compréhension dans la science que c'est, la science des ancêtres. On ne peut pas dire que l'on est entre guillemets scientifique que si on est juste uniquement dans les bouquins, c'est pas possible. Dans la théorie celui-ci a amené telle théorie, l'autre en a amené une autre, celui-ci a telle ou telle philosophie. L'autre en a emmené une autre et donc du coup je fais mon boulga et je décide de ce que je veux garder ou retirer ou enlever ou quoi. C'est pas possible d'être dans cette optique là quand on est dans la tradition. Quand on est dans la tradition, c'est vraiment le monde spirituel, le monde invisible qui cadre. Et donc même lorsqu'il est question du coup des limites saines à imposer, on se rend compte que soi-même on va effectivement être, entre guillemets, le premier concerné en ce qui concerne les limites saines qui seront à être imposées. Donc ça veut dire que en fait au final, lorsque par exemple vous prenez contact avec un guérisseur, lorsque vous prenez contact avec un dit féticheur, ça en fait trembler certains et certaines. Enfin bref, nous, on est sur la voie des ancêtres, donc les féticheurs, ben voilà, ça fait partie de nos références spirituelles. Donc, lorsque l'on rentre sur la voie des ancêtres, lorsque l'on rentre dans nos traditions, on se rend compte qu'au final, les premières recommandations sont liées à soi.
ça change un petit peu le regard de se dire que effectivement il peut y avoir effectivement eu des actions, il peut y avoir eu, est-ce que ça se dit? Il peut y avoir eu, oui, oui, des actions qui ont été posées à son encontre, mais au final, on va vous demander à vous de, entre guillemets, de faire le premier pas de la barrière. C'est-à-dire que on attend de vous que vous vous imposiez peut-être des limites saines par rapport à l'environnement. Si on te protège de tel, qu'on te dit que tel ne va pas avec toi, c'est pas une bonne fréquentation pour toi, et que tu restes dans la théorie du oui, on m'a dit de ne pas fréquenter cette personne-là, donc je la vois plus. Mais par contre, je l'appelle tous les jours. Bon, on se pose des questions sur le est-ce que tu as bien compris le principe du ne pas fréquenter quelqu'un? Est-ce que tu comprends que ce n'est pas uniquement dans le physique, même peut-être aussi dans le virtuel? Voilà. Il y a ce type de compréhension-là. Lorsqu'on te dit que telle personne n'est pas faite pour toi, est-ce que tu arrives effectivement à prendre tes distances? Et est-ce que tu arrives à comprendre même lorsque le monde spirituel écarte cette personne de toi, ou est-ce que c'est toi qui cours après encore cette personne alors qu'on t'a fait savoir que cette personne n'était pas bonne pour toi dans tous les cas? Cette personne ne te fait pas du bien, cette personne, lorsque tu es à côté de cette personne-là, bon bah ta chance, voilà, elle est bloquée, le monde spirituel peut rien te donner parce que ben du coup tu vas faire bénéficier quelqu'un qui en réalité n'a pas bon cœur vis-à-vis de toi. Est-ce que tu es conscient ou consciente de ça? Donc ça veut dire que en fait, lorsqu'on te parle de la guérison au niveau de l'entourage, au niveau des relations, il y a pour moi un assainissement qui est en train d'être fait et il n'y a que les personnes qui te veulent réellement du bien que tu vas du coup pouvoir garder à côté de toi cette semaine. Bon, c'est une bonne chose parce que du coup, commencer l'été, programmer déjà les vacances, être dans une énergie de joie, surtout pour les pays où il y a effectivement cette notion d'hiver, voilà, c'est une période de transition avant l'été, donc c'est quelque chose qui peut être assez fort parce qu'on change de température. Le changement est physique, je vous dirais physionomique, on le sent, on le ressent, on le voit. Donc on est dans une préparation à de la chaleur, à des partages, des moments de partage. Donc, étant donné qu'on se prépare à ça, on ne peut pas se permettre justement de commencer à programmer quelque chose qui serait relié complètement à des personnes avec des énergies négatives à côté. Ça vous plomberait en fait au final votre été et puis le reste de votre vie bien entendu. Donc on préfère entendre ce que les ancêtres disent et passer à l'action par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis un petit peu rapide parce que j'aimerais bien en arriver au corps de cette réflexion-là pour cette semaine. On vous dit qu'il y a forcément un référent spirituel ou éventuellement votre âme qui ayant déjà expérimenté du coup certaines relations et vu ce que ça donnait lorsque vous étiez effectivement à côté de tel ou de tel, eh bien vous savez que pour le coup, non seulement votre âme ne supporte pas, mais peut-être que vous avez effectivement des références spirituelles qui vous ont confirmé cela. Voilà. Et à partir du moment où j'espère que je n'ai pas coupé l'audio. Je sens que j'ai coupé l'audio. J'espère que c'est pas le cas. Sinon, je reprendrai pas dans tous les cas. Enfin bref, je vous disais, si effectivement vous avez des références spirituelles qui ont pu effectivement vous confirmer, vous avez vu un guérisseur, le guérisseur, lorsque vous avez demandé pour telle personne, ben du coup, les objets sacrés vous ont dit, cette personne-là, c'est pas possible. Elle va pas avec toi. Quand tu fréquentes cette personne-là, ça te va pas. Et bien à partir du moment où vous avez ça, non seulement vous avez la confirmation de ce que votre âme, votre ressenti, voilà, votre âme peut être effectivement votre professeur, parce que vous êtes alerté, au vu de l'expérience que vous êtes alerté, vous avez déjà compris qu'il y a cette fréquentation-là, ça n'allait pas, vous avez vu qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas lorsque vous êtes en contact avec tel ou tel, donc en fait, c'est une confirmation que vous aurez et donc, par voie de conséquence, ben, il faut l'accepter. Et c'est pour ça que du coup, on a cette merveilleuse rhodochrosite qui apparaît. Alors moi, la rhodochrosite, pendant un moment, j'étais fâchée avec.
Parce que quand la rhodochrosite tombait dans mes messages perso, j'avais le sentiment que j'étais forcée de quelque chose. Donc, accepter, mais pourquoi en fait, hein, voilà. C'est compliqué d'accepter par moment. Et ça revient d'ailleurs dans le Néfertari Tarot parce qu'on préfère quand même bien se mentir à soi et se dire que, ben, en fait, on s'était gouré, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas possible que ce soit négatif quand même. C'est pas possible que j'ai pas vu quand même. C'est pas possible. Parce que du coup, tout autant qu'on n'accepte pas, on n'accepte pas non plus les solutions qui vont avec, mes chéris. Voilà. Et quelquefois, les solutions sont très radicales. Elles sont radicales pour que justement, ben, on puisse avoir le temps de faire le deuil et d'avancer. Parce que le problème, c'est que si on ne fait pas le deuil tôt, le temps va être encore plus long. Et donc, du coup, l'attachement va être encore plus fort. Et, et on aura le temps de se rendre compte qu'on a perdu des années. Parce que les années passent très vite au final, mes chéris. Donc, pour pouvoir éviter tout cela, la rhodochrosite avec l'acceptation, accepter ce que le professeur a pu effectivement nous enseigner, donc ce que votre âme vous a enseigné, ce que votre référence spirituelle a pu effectivement vous donner, parce que juste après l'action, sous l'action, on a la chatukite avec le professeur, avec donc du coup le référent spirituel, et juste en dessous de la chatukite, on a effectivement le guérisseur, donc c'est la raison pour laquelle pour moi, ça représente effectivement l'acceptation de la guidance d'un guérisseur. Voilà. Et puis accepter que du coup, le ressenti soit élargi parce que jusque-là, on ne se rendait pas compte des effets que ces liens-là auraient pu effectivement avoir sur le long terme et sur les différents aspects de la vie. Voilà. Parce que même votre joie de vivre est reliée à tout ça. Donc par moments, lorsqu'on est un peu morose, lorsque ça ne va pas, lorsque on a l'impression de broyer des pensées qui sont pas forcément les nôtres, mais en tout cas qui sont bien là, eh ben c'est relié effectivement au fait que l'on accepte le ressenti. Ça nous parle un petit peu de la carte qu'on a dans l'oracle du lâcher prise, où on vous dit d'être à l'écoute de votre corps. C'est une carte qui retombe énormément en ce moment, que ce soit dans la partie publique ou dans la partie privée, et dans les différentes parties privées pour le coup. On a le sentiment que de plus en plus, on est à l'écoute de son corps, parce que l'éveil spirituel oblige, donc on a des ressentis qui sont énormes. On a le corps qui rejette totalement en fait la présence de certaines personnes. On a le corps qui rejette les appels, même d'être simplement au téléphone avec quelqu'un. On a le corps qui rejette ça. On a le corps qui va rejeter d'être à côté de telle personne. Même par exemple essayer de manger en étant en présence de certaines personnes devient très difficile ou très douloureux. De passer des bons moments, des moments, je vous dirais, de détente avec certaines personnes, on a le sentiment que le corps, il ne supporte pas. Et pour le coup, ce sont des indices, ce sont des indicateurs auxquels on ne peut absolument pas, comment vous dire, on ne peut pas nier cela. Pas nier cela. Alors il y en a qui vont se dire que en réalité c'est parce que la période des allergies a commencé, c'est la raison pour laquelle je me sens pas bien quand je suis avec un tel, mais c'est marrant parce que quand tu es avec une autre personne, ça te fait pas cet effet-là. Tu vois? Voilà. Donc c'est ce qu'on te dit. Écoute un peu le ressenti de ton corps parce que ton âme ne s'est pas incarnée juste une fois. Dans cette vie-là, tu as d'autres ressentis de d'autres vies. Et on essaye de te titiller pour te faire savoir que euh, il est temps que tu coupes les ponts avec cette personne-là. Tout autant que tu coupes pas les ponts, ça va pas aller. Voilà. Et donc voilà, on a cette étape de guérison là qui peut être un peu lourde, mais on préfère que ce soit fait maintenant plutôt que plus tard, tout simplement pour ne pas, entre guillemets, perdre du temps, voilà, parce qu'on se rend compte que le temps, c'est quelque chose de sacré, voilà, ton temps,
dans cette incarnation, dans ce corps-là. Tu n'auras plus ce corps-là dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, il n'y a pas de raison que tu lui fasses subir les énergies négatives de X, Y, Z avec lesquelles tu ne seras peut-être plus en contact dans ne serait-ce que 6 mois. Tu comprends? Mais par contre, les effets de leur énergie négative sur ta vie va se faire ressentir sur les prochaines 50 années qui arrivent. Tu t'imagines? Donc voilà, vaut mieux que tu coupes court dès maintenant. Et c'est pour ça que du coup, ensuite, on te montre le guérisseur, les rites de passage et l'éveil spirituel. Parce que c'est important de cadrer les choses, en fait, au final, sur le plan spirituel. C'est bon, maintenant, on a compris. On va passer à la pratique réellement. Donc, avoir son référent, ce sera pas uniquement, du coup, appeler un guérisseur et lui demander juste de checker. Ce sera appeler le guérisseur, lui demander de checker et lui dire, ok, bah du coup, il y a des sacrifices à faire, il y a des offrandes à faire aux ancêtres, ok, bon bah, je fais. Voilà, je mets en place, je programme, je m'organise, voilà. Et c'est comme ça que tu montres, du coup, aux ancêtres euh, que tu as compris ce qu'ils veulent pour toi. Parce que même pour que ta créativité puisse être totalement développée, parce que c'est ça qu'on a sur la pile, pour que ta créativité soit totalement développée, que tu puisses effectivement t'exprimer à ton maximum, il faut que tu sois en paix. Et ta paix dépend en fait de ton entourage. Et c'est ballot, hein, mais c'est important. Et quand le monde spirituel veut te mettre dans ta paix, c'est parce que tu peux ensuite créer de nouvelles opportunités pour ta vie, créer de nouvelles choses lorsque tu es vraiment, par exemple, un actif, un artiste ou autre, hein, quelles que soient les solutions même que tu as trouvées, c'est dans les moments de paix que tu peux effectivement trouver ces solutions-là. C'est lorsque tu es en paix que tu arrives en fait à te projeter dans l'avenir et ce de manière positive sans limiter en fait ton cerveau à un certain plafond, tu vois. Et donc du coup, voilà, tu as besoin de cette paix-là. Laisse le monde spirituel, laisse les ancêtres, laisse les entités que nos ancêtres eux-mêmes avaient déjà, du coup, en leur possession, avec ces objets sacrés qui sont reliés à elles. Laisse ces forces-là, du coup, te guider et te guider vers la paix, vers ta paix intérieure et vers des relations qui te laissent en paix. Voilà. Et toute personne, donc, du coup, qui viendra chambouler cette énergie-là, tu ne peux plus l'accepter. C'est impossible. C'est proscrit, mon chéri, ma chérie, ici. Alors, on a parlé beaucoup du temps, on a parlé du temps qui passe, on a parlé du passé, mais on a surtout parlé du futur. Et moi, j'ai le sentiment avec le Néfertari Tarot que ça prend une autre tournure en ce qui concerne du coup les prédictions. C'est marrant parce que je vais te donner les cartes parce que je sais que j'ai des voyantes, des médiums, des cartomanciennes. Je vous salue grandement, mes très chers chéris. Merci d'ailleurs pour vos retours par mail, par message, par texto. Merci encore. Du coup, on a l'ermite 7 d'épée, 3 d'épée, jugement, la mort, la reine d'épée, le 6 de denier, le 2 d'épée, le 4 de denier, 4 de denier, 8 de bâton, roi de terre, 3 de terre. Et je vous dis même pas ce que j'ai sur la pile parce que pour le coup, ce qui était le plus important pour ce tirage, c'était vraiment ce qui était tombé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit mes chéris? On vous fait, en fait, c'est comme si toutes les cartes regardent, entre guillemets, vers le passé. En tout cas, c'est ce que j'ai eu comme ressenti. On a le sentiment qu'on a effectivement déjà eu l'opportunité de voir l'ermite. La première carte, c'est l'ermite, donc on a déjà vu l'ermite. Mais un ermite qui se ment à lui-même, c'est un petit peu déraisonnable, je te dirais. Donc pour moi, ça va vraiment parler de ceux et celles qui se sont mentis à eux-mêmes par rapport à une énergie de dispersion avec le 3 d'épée ou par rapport aux sortilèges, effectivement, qu'ils ont éventuellement encaissés.
Donc pour moi, c'est vraiment ça. Ils ont été auprès d'un entourage qui leur a lancé des sorts et ils se sont mentis à propos éventuellement du coup du pouvoir de guérison, du pouvoir de nettoyage et de protection qui aurait pu effectivement être mis en place par l'ermite. Donc au final, on a un jugement de la situation, du rituel de protection, on a un jugement de tout ça. Et on se rend compte qu'il va falloir mettre un point final à un lien. On est conscient de ça. On est conscient qu'il faille mettre un point final à ce lien-là, auquel cas on n'arrivera pas à trouver son équilibre au niveau financier. Et c'est très spécial parce que au niveau financier, on a un 6 de denier où on est en recherche d'équilibre là quand même. On cherche l'équilibre. Ça veut dire on est sorti d'une période 5 de denier, là. Et on ne sait pas à quel moment on l'a vécu, mais on a fait des dépenses imprévues, on a perdu peut-être des gros sous. En tout cas, on essaie de se relever tranquillement. Voilà. Bon, maintenant, le souci, c'est que je reste sur cette notion d'amis où on essaie de rééquilibrer une amitié qui n'en est pas une, en fait, au final. Parce que du coup, on est en face à face avec des amis qui sont capables de choses qui sont reliées à de véritables batailles spirituelles. Donc, on sait que ce sont des personnes qui sont en capacité de nous faire du mal, de nous causer du tort. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous allez préserver cela? Est-ce que vous estimez que ça, c'est un legs, c'est ça votre héritage? Est-ce que vous estimez que est-ce que vos parents même n'ont pas déjà peut-être fait cette erreur-là? Est-ce que vos ancêtres n'ont pas déjà peut-être fait cette erreur-là? Est-ce que vous avez l'intention de répéter ce cycle-là? Est-ce que vous vous rendez compte que rapidement, ça peut effectivement vous mettre dans la mouise? Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, au final, réellement? Donc du coup, c'est toute cette réflexion, en plus j'avais une autre réflexion à propos de ça, parce que forcément, pour moi, quand on a le 3 d'épée, c'est que ça peut causer une séparation sur le plan amoureux, sur le plan sentimental. Donc, on a cette réflexion pour préserver peut-être un lien. Par exemple, pour préserver un lien, pour préserver une relation sentimentale, pour se sentir bien, épanoui à l'intérieur de cette relation-là. Mais mes chéris, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de se rendre compte que l'ermite peut mettre fin, mais genre un point final à tout ça. Alors la question c'est, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux en ce qui concerne ta relation amoureuse? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si au final tu as des amis, des potes là qui sont autour et on comprend pas trop dans quel sens, dans quel objectif ils pourraient éventuellement euh, rester encore dans ta vie, que tu essaies de rééquilibrer le truc, alors que tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un avec lequel on t'a dit c'est stable. Voilà, c'est roi de terre, c'est stable, c'est bien, il y a le bonheur, belle association, 3 de denier, un futur possible, génial. Est-ce que tu vas préférer du coup tes amitiés à ta vie sentimentale? C'est la grosse question, hein. C'est la grosse question. Vous savez ce que j'avais pour cette semaine avant ce message? Parce que j'ai préparé en fait le message de la semaine du 23 au combien là? Attendez que je vous dise ça. J'avais la préparation du 24 au 30 avril, j'avais le message. Voilà. Et on me disait que, en fait, au final, certains et certaines d'entre vous n'étaient pas, entre guillemets, directement concernés par la situation qui tombait avec l'oracle G. C'est-à-dire que vous étiez en train d'observer ce qui se passait par rapport à des amis qui étaient en train de se débattre dans des triangulaires et où vous étiez en train de vous rendre compte que vos amis masculins étaient en train de réussir à se sortir de ces triangulaires-là
de faire les bons choix, d'être avec la bonne féminine. Donc peut-être avec la féminine qui était censée être votre amie, entre guillemets, voilà, également. Et donc vous étiez là en train de vous rendre compte que ça ne vous touchait pas, entre guillemets, directement, mais si ce sont les bons potes, si ce sont les bons amis, si ce sont les bons couples d'amis, ben en fait ça peut être des exemples pour toi et pour ton autre, au vu de la dispersion dans laquelle vous pouvez être. Est-ce que tu vois le truc? Alors, oh là là, là on n'est pas dans une méditation normale, on est dans une conversation carrément, mes chéris. Voilà. Donc on est dans une mission conversation. Voilà. Donc c'était ça la question. Vous étiez hors du tirage. J'avais des tierces masculins et des tierces féminines avec des personnages qui étaient en lien parce que c'est l'ami frère, c'est voilà. On regarde, on observe ce qui se passe dans sa vie, on se rend compte qu'il peut être un exemple, on se rend compte qu'il va se sortir de cette triangulaire, on se rend compte qu'il y a la pyramide qui tombe dans son tirage, tout va aller mieux pour lui, c'est mon exemple, je veux suivre son exemple à lui, je veux suivre son exemple à elle, j'ai envie d'être comme lui ou comme elle parce que du coup c'est le succès. Et en plus, en bonus, comme ce sont de véritables amis, je peux m'appuyer sur eux pour ben je vais forcément bénéficier de leur bonheur quoi. Forcément parce que des véritables amis, eh bien voilà, ça entoure ses amis de soins, de cadeaux, de plein de petites choses super affectueuses, super qui prouvent que voilà, tu es quelqu'un pour qui compte pour moi, tu es un véritable ami quoi. T'es un véritable ami, il n'y a pas de raison que quand ça va chez moi, ça n'aille pas chez toi aussi, tu vois. Et puis au final, je me suis rendu compte après avec le Néfertari Tarot que on partait dans un tout autre délire, c'est-à-dire que on commençait le tirage avec un 4 d'épée, on avait un roi de feu qui était en palabre, on avait un roi de coupe qui était complètement découragé. On avait en fait le sentiment que euh, pour certains et certaines d'entre vous, c'est se rendre compte qu'on a effectivement une forme de jalousie qui empêche qu'on se rende compte qu'on puisse aller au-delà de la situation telle qu'elle peut être dépeinte, qu'on puisse aller toucher du doigt quelque chose où on pourrait être heureux plutôt que d'être jaloux de cette personne-là. Mais mes consultants et mes consultantes, quand j'ai eu en fait du coup le Néfertari Tarot, je me suis dit mais si ce ne sont pas de véritables amis, si vous n'êtes pas heureux pour eux ou pour elles, c'est que vous n'êtes plus des amis. Et du coup, pour cette semaine, en décalant de quelques jours, c'est entre guillemets comme l'effet inverse. Parce que c'est comme si, avec la carte 20 qu'on a avec le jugement, il y a eu une remise en question. C'est une transition avec une prise de conscience. C'est comme s'il y avait eu à un moment donné cette semaine, déjà en début de semaine, un effet miroir. Parce que en regardant les amis que l'on pourrait, entre guillemets, envier, on s'est rendu compte que, mais moi-même je suis dans la situation, il faut peut-être que, ça c'était les proverbes à l'ancienne, quand la maison des voisins commence à prendre feu, mets ta barbe à la trempe. Voilà. Et normalement, c'est dit en Wusikam, comme on dit, pour ne pas dire c'est dit en créole. Voilà. Voilà. C'est en Guadeloupe qu'on vous dit ça. Et c'est là qu'on se rend compte que nos proverbes viennent vraiment de la terre-mère parce que c'est quelque chose de très visuel, surtout lorsque par exemple on est dans le village, on a les maisons qui sont proches, donc quand la maison du voisin commence à prendre feu là-bas, il faut commencer à mouiller en fait la sienne, histoire que ça prenne pas. C'est juste pour vous dire, quand vous observez du coup les couples d'amis, et s'il y a déjà un petit souci là-bas, il faut commencer à faire attention à ce qui pourrait éventuellement se passer au niveau de la maison parce que vous fréquentez ce couple d'amis-là.
vous le fréquentez, vous les fréquentez, que ce soit le masculin ou la féminine de ce couple d'amis-là. Donc il faut commencer à faire attention à leur vision des choses. Comment est-ce qu'ils parlent du couple, comment ils parlent de l'amour, comment ils parlent de la relation, c'est quoi leurs objectifs. Est-ce que au final ce sont réellement des personnes qui veulent que les relations amoureuses avancent, qui comprennent la complémentarité au niveau du couple, qui sont pour les relations amoureuses qui durent, qui sont valables sur le temps et qui ne sont pas totalement, entre guillemets, dispersés ou qui ne se laissent pas influencer par des énergies tierces, quelles qu'elles soient, que ce soit les ex ou de nouvelles, ou que ce soit parce que c'est quelque chose de très compliqué à l'intérieur et qu'ils ne s'en sortent absolument pas. Donc en fait c'est cette réflexion-là qui pour moi est presque entremêlée entre cette fin de semaine dernière, début de cette semaine, et cette semaine jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 3 mai. Je pense que ça va être ça. Ça va être beaucoup de réflexion sur les personnes que l'on fréquente, leur point de vue sur l'amour, sur le couple, sur la durabilité de l'amour, sur ce que l'on est en capacité de faire pour pouvoir protéger son couple, protéger sa relation, et sur ce que l'on va réellement mettre en place pour ce faire. Donc du coup, mes chéris, après tout ceci, j'ai reçu un message du petit oracle de la création et j'ai eu pas mal de cartes à l'envers et les cartes à l'envers, elles sont assez synonymes de pas mal de choses. Est-ce qu'on se fait une petite pause musicale ou pas? Bon, pourquoi pas, on va se faire une petite pause musicale. Le temps de pouvoir en arriver du coup au petit oracle de la création. Alors, avec le petit oracle de la création, qu'est-ce qu'on a comme message? On a un premier message qui dit la méridienne, le repos, que l'on est bien loti au creux de mes coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Donc ça, c'est première énergie dans laquelle on aurait bien aimé être cette semaine. C'est-à-dire tranquille, relax. Fais rien, bouge pas. Te bats pas pour cette relation-là. Ça sert à rien. Viens sans songer à demain. Prends des décisions sans jamais te poser la question des répercussions que ça pourrait avoir sur le long terme. Détends-toi, relaxe-toi, tout ira bien. Deuxième message, le miroir soleil. Diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es, sans masque. Tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans craindre et fais rayonner ta beauté. C'est assez simple et efficace. J'ai trouvé ça assez intéressant et c'est en ce sens que je vous dis, cette semaine, on a eu déjà dans les 2 derniers jours là, durant lesquels on n'a pas eu du coup le message de la semaine, un effet miroir là, véritablement un effet miroir et où on se rend compte avec son autre qu'on aimerait quand même bien être simplement soi. Voilà. Donc si on peut être soi, on peut montrer sa vulnérabilité à son autre, on va absolument pas se reposer sur ses lauriers par rapport à la relation. Voilà. On va pas juste laisser faire, on va se lever, on va se battre. On va se battre pour quelle raison? Parce que le savoir des anges, entre guillemets, les anges, les entités, le monde spirituel, les esprits, l'intuition. Alors, on vous dit, le savoir des anges, fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Sans origine apparente, mes chéris. Mais en réalité, je suis la guidance des anges, des entités, du monde spirituel, du monde invisible. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc, quelque part là, au fond de vous, dans votre petit relax là, où vous vous étiez dit, bon, bah, je vais rien faire, hein. Je vais laisser parce que de toutes les façons, bah, ça n'ira nulle part dans tous les cas, donc on peut laisser couler.
Et puis, au final, au niveau spirituel, ça titille autrement. Ça titille autrement parce que, étant donné qu'on a déjà compris ce qui se passait chez le voisin, entre guillemets, on a compris ce qui se passait au niveau des relations amicales qui n'en sont pas également. Donc ça fait deux choses d'analyser. Au final, on se dit, bon, la règle est la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse, j'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Et là, on se dit, bon, avec l'intuition que j'ai, avec le ressenti que j'ai, avec les messages que j'ai déjà reçus de la part des ancêtres, de la part du monde spirituel, du monde invisible, peu importe les guidances que vous avez effectivement déjà reçues, peu importe les voyances que vous avez déjà effectuées de manière personnelle ou de manière publique, je vous dirais, bon, ça commence à vous trotter et il est temps que cette idée puisse effectivement germer. Mais on veut être juste. Parce que si on a la règle et la balance, c'est qu'il faut que tout soit mesuré, tout soit calculé, tout soit bien vraiment sous-pesé, avec également les répercussions sur le long terme. Bon, pèse le pour et le contre, et on se rend compte de quoi? On a 3 cartes à l'envers. Première chose, on se rend compte que on est un petit peu comme tout le monde. On n'est pas suffisamment singulier. Parce que du coup, on avait effectivement ce message ta singularité, mais qui est à l'envers. N'est-ce pas? Donc, on n'est pas si différent des autres que ça. On n'arrive pas justement à se différencier de son groupe amical. Et au vu de ce qui se passe, ce n'est pas forcément des plus positifs, en tout cas pas avec les amis, entre guillemets, qui sont toxiques, clairement. Ensuite, deuxième message à l'envers sur lesquels on règle, on pèse, on sous-pèse, on mesure, on voit que ça ne prend pas le même chemin parce qu'on l'a déjà emprunté une première fois, n'est-ce pas? Tu m'as déjà emprunté une première fois. Est-ce que tu vas encore m'emprunter et te dire que tu vas encore apprendre de moi? Et est-ce que ce que tu vas apprendre de moi en continuant d'emprunter exactement la même route va être réellement positif? Est-ce que en réalité, rester effectivement dans le même crew, dans le même cercle là, est-ce que ça ne va pas en réalité simplement te réapprendre que c'est l'échec qu'il y a au bout au niveau de ces relations-là, ou en lien avec ces relations-là, ou par rapport à ces relations-là. Dernier message à l'envers, la porte secrète. Vaut mieux ne pas l'ouvrir. Vaut mieux ne pas t'aventurer plus loin. Il vaut mieux ne pas découvrir certains secrets qui sont reliés du coup à la manière dont ces 10 amis entre guillemets vivent. Parce que le truc c'est que ils vont toujours dépeindre ça sous un angle super fun et super chouette, alors que eux-mêmes ou elles-mêmes en souffrent. Donc pourquoi est-ce que on devrait effectivement ouvrir cette porte secrète, cette trappe secrète là? On n'en veut pas. Et du coup, on a eu les 2 dernières cartes qui tombent à l'endroit. Première chose, c'est le changement, parce que finalement on va se décider, on va se dire ok, je me repose plus sur mes lauriers, c'est le requiem pour la vie, je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que j'entends ou ceux à quoi je m'attends et ceux qui ne sont absolument pas encore là et qui attendent simplement que je sois prêt pour pouvoir effectivement exister. Mais il faudra faire mourir un peu certaines choses pour laisser la place à la nouveauté, pour le coup. Première chose. Deuxième chose, la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte.
Et la carte en question, c'est le requiem pour la vie. C'est le changement qui va arriver, qui va être apporté, que tu vas accepter, tout simplement parce que tu as besoin de place pour de la nouveauté. Donc on met de côté, en fait, au final, ces relations amicales toxiques qui nous font emprunter des voies qui nous ont déjà perdues. Une première fois, une deuxième fois, une énième fois. Et là, on n'a plus envie que ça nous perde. Mes chéris, c'est cette semaine que je vous souhaite effectivement de vivre parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas heureux et heureuse en couple. Simplement parce qu'il y a peut-être des amis qui n'ont pas forcément cette chance-là ou qui ont décidé qu'ils n'avaient pas envie de ça. Il n'y a pas de raison, mes chéris, sincèrement. La complémentarité dans nos spiritualités est telle que l'on comprend que l'homme sans la femme n'est pas complet, la femme sans l'homme n'est pas complet. On se complète, on n'est pas égaux, on se complète. Et les choses ont été faites ainsi parce que tout simplement, c'est très beau comme ça. Et puis sur le plan spirituel, il y a énormément de facteurs qui sont à prendre en compte dans ces belles unions-là, dans ces unions dites sacrées au final. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne se batte pas pour ça. Voilà. Donc, mes chéris, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de prendre effectivement les bonnes décisions. Et que dire de plus? On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.